Salut la communauté Cards, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. C'est un deck qui m'a été proposé par un internaute qui s'appelle Sirius. Alors merci à lui pour cette proposition et on va aller découvrir ensemble sa liste de cartes. Alors c'est un deck aggro japonais russe. Alors j'ai modifié un petit peu le deck, j'ai simplement enlevé 2-3 cartes, parce qu'il y a des cartes que j'ai pas tous les exemplaires. Donc voilà, mais la stratégie de toute façon reste identique, c'est la même. Le but, ça va être de noyer le board avec ces infanteries russes 1-1, grâce à cette carte qui s'appelle réserve. Donc il faut la jouer en 4 exemplaires. On va ajouter dans notre main donc 2 infanteries légères, plus une pour chaque carte réserve qu'on aura jouée au préalable. On pourra aller chercher aussi des infanteries russes grâce à cette carte, qui a un pouvoir de destruction, qui ajoute une unité directement sur la ligne de support 1-1. Voilà, l'infanterie 1-1 russe. On va jouer en parallèle des infanteries japonaises. Cette carte qui est assez rapide, une 2-1 qui a blitz pour un coup de 1 et surtout un coup d'opération de 0. Donc ça rentre bien dans le thème. Également les fameux Akita Regiment qui ont un pouvoir de destruction, qui vont infliger 2 points de dommage à un ennemi aléatoire. J'ai ajouté 2 tanks qui ont aussi un coup d'opération de 0, qui vont nous permettre d'ajouter dans notre main, quand on va le poser en jeu, Surprise Attack. Surprise Attack, ça permet, on en reparlera dans une autre vidéo, de paralyser pendant un tour une unité ennemie. Donc ça permet de faire un petit peu, de temporiser le jeu, de faire avancer nos unités sur la ligne de front et d'attaquer au tour d'après. On va booster tout ce joli monde avec quelques éphémères. Sneak Maneuver, qui va booster de 2 en attaque une unité qui a 0 coup d'opération. Donc vous avez vu que j'en joue pas mal. Ensuite, grâce à des tanks, le modèle 25 qui va booster une infanterie de plus 2 en attaque jusqu'à la fin du tour quand ce tank arrive en jeu. Le type 93 qui va booster en attaque, ça c'est permanent, de plus en attaque toutes les unités alliées. Et également l'ordre russe, Close Combat, qui va booster toute l'infanterie, toutes les unités infanterie de plus 3 en attaque jusqu'à la fin du tour. Donc ça en 2 exemplaires. Et j'ai ajouté Honneur, on va voir, ça booste de plus 4 une unité jusqu'à la fin du tour. Ça peut permettre des fois de gagner la partie en fin de game ou de détruire une unité avec provocation qui a beaucoup de points en défense. Il va falloir piocher des cartes parce qu'on va en jouer pas mal. Donc Deadly Duty, ça rentre bien dans le thème aussi, avec ces cartes qui ont le pouvoir de destruction. On détruit une unité alliée et on pioche 2 cartes. Si je possède une unité japonaise sur la ligne de front, Rising Sun vous permettra de piocher 2 cartes. Et Bloody Sickle, pour 0, vous faites un dommage à une unité terrestre et à votre headquarters et vous piochez une carte. Donc voilà pour ce deck qui a l'air assez fun. Sans plus attendre, allez, on lance une partie direction le champ de bataille. Allez, donc un deck anglais, on a une main qui est plus que correcte, donc on la garde. Donc on va voir justement comment se comporte ce jeu face à un jeu certainement défensif. Voilà, donc notre adversaire en rigole déjà. Mais bon, allez, on va vendre charmant notre peau. Allez, on avance sur la ligne de front. Donc voilà, ça peut être un petit peu le défaut de ce deck, d'avoir en face des jeux trop défensifs. Mais bon. Allez, donc là on en profite, on pioche une carte. Et on va ajouter à nouveau une unité japonaise et on attaque ici. Donc on a de quoi aller chercher des infanteries russes, c'est pas mal. Ah oui, alors ça c'est par contre c'est pas bon. Voilà, il va commencer à détruire. C'est pas bon du tout. Allez, on va essayer d'aller chercher. Ok, alors on va booster ça. Faut qu'on en profite de faire des dégâts parce que le BR est vert, ça va être compliqué. Donc là, allez, on lui fait 6 points déjà ici.
Donc là, il va certainement jouer des ordres hein, pour infliger un point de dégâts. Oh, il pose un deuxième béret vert. Donc là, ouais, ça va faire très mal. Hein. Très très mal. Voilà, donc là, il a... Allez, on pose. Donc il a plus que 3 cartes en main. En espérant qu'il n'ait pas beaucoup d'ordre. Oula, il pose un troisième béret vert. Bon, écoutez, hein, ça va être très 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 compliqué. Hein. Il pose ce tank. On sait jamais. Il a récupéré, il est repassé à 18 points de vie. Ça paraît mal engagé. Hein. On va en détruire un. Mais bon. Je pense pas que ce sera suffisant. En fait, son deck, c'est un deck anti-japonais. Hein. Voilà, on repose ici un tank. Donc je comprends pourquoi il a rigolé un petit peu au début de partie. Hein. Mais bon, voilà, donc là je suis paralysé. Il récupère des points de vie. Il en récupère encore. Il booste son Netquarters. Bah écoutez mes amis. Il a plus de cartes en main, hein, mais bon. Voilà, unité qui la garde. On va booster ça. On va jouer jusqu'au bout. Hein. Allez, on va avancer. On pioche. On booste. Ah non, je peux pas booster, excusez-moi. Ce sont des tanks. En plus, si je fais des misplays, on va jamais y arriver. Hein. Encore un béret vert, une pioche de cartes, voilà. Okay. Allez, c'est terminé. On relance une partie. Donc là, franchement, on n'a pas eu de chance, on est vraiment tombé sur le deck qu'il fallait pas. Ça arrive, hein, de toute façon, tous les decks ne peuvent pas contrer tous les autres decks, hein, ça c'est impossible. Donc en espérant avoir un petit peu plus de chance sur la deuxième partie. Allez, retour au combat. Un deck anglais encore, et bah écoutez, j'espère que c'est pas encore un anti-japonais. Je sais pas d'ailleurs si c'est le même joueur, hein. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Alors, il est encore en train de choisir sa main. Allez, on va poser ça pour commencer. Ok, donc unité avec garde. On va piocher 2 cartes. Ok. Allez, on va booster cette unité. Et on attaque. Hein. On va essayer de faire le maximum de points de dégâts. On pourra la tuer au prochain tour. Hein. La tuer au prochain tour avec Bloody Sickle. Hein. Que fait cette carte? Ok. Allez, on va commencer à jouer des infanteries légères. Allez, on en pose 2. On va détruire voilà, cette infanterie anglaise. Et on pioche une carte. Ok, allez. C'est un bon début. Mais encore un jeu défensif, hein, donc ça va être chaud les amis. Hein.
Alors, on a un adversaire qui est un petit peu mou de la gâchette. Ok, donc ça a l'air de bouger, il y a du mouvement. Ok, donc il fait rien de plus. Alors, ce qu'on va faire... Ok, donc on booste tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Je vais jouer ça et on va booster une infanterie pour détruire ici son infanterie sur la ligne de front. Et on prend la ligne de front dans la foulée. Allez, fin de tour. Ah, ça c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Allez, on booste. Donc là on se fait pas prier, on attaque directement l'headquarters. Allez. Fin de tour. J'aimerais bien pocher cette carte pour pouvoir tuer son béret vert là. Cela, ça fait mal. Donc là, ça fait pas du bien. Allez, on va essayer de piocher 2 cartes là. J'ai envie de me débarrasser de cette carte. Voilà. C'est chose faite. Et on reprend la ligne de front. On va piocher 2 cartes à nouveau. Et on va repiocher ici. On va remettre en jeu, pardon, une infanterie légère. Il faut absolument qu'on ait la supériorité numérique, sinon avec les avions là on va pas s'en sortir. Ok, bon. Ok, alors qu'est-ce que je peux détruire quelque chose là-dedans? On va déjà avancer tout ce beau monde. Et pour 3, je vais détruire son avion, son chasseur. Et on fait fin de tour. Donc il va falloir jouer au prochain tour close combat et booster ici avec cette carte. Donc, tant qu'il pose des avions qui coûtent cher, c'est pas un problème. Voilà, donc là il a plus de mana, vous voyez, pour attaquer avec ses avions. Ok, donc ça c'est très bien, ça me convient très bien les amis. Allez, on booste tout ça. On fait close combat. Et on attaque. Et c'est terminé pour lui. Voilà. Victoire. Bah écoutez, belle revanche. Allez, du galon. Donc voilà, vous avez vu un petit peu les deux facettes de ce jeu. Donc la première partie, on n'a pas eu de chance. La deuxième, on s'est bien refait. Donc j'espère que ce deck vous aura plu. Merci Sirius. N'hésitez pas à me proposer des decks comme ça. De temps en temps, je ferai des vidéos. Allez, portez-vous bien. Salut, ciao, ciao.